Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. يا أهل طنجة لرخيص بنفيس العمر. Mesdames et messieurs qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, on dit bienvenue à notre chroniqueur, c'est Abdelkarim Belgendouz, un chercheur de renom dans le dossier de la migration. Un Marocain qui défend les intérêts des émireux, c'est Belgendouz. Ahlan wa sahlan. Merci, c'est Abdelkarim. Je vous Chers prie. auditrices et auditeurs d'Arc-en-ciel, salam alaikum. Le thème de la présente chronique concerne la protection sociale des citoyens marocains à l'étranger à travers les divers accords de sécurité sociale signés entre le Maroc et les pays d'immigration. Au travers de cette réflexion sous forme d'état des lieux, il s'agit de s'interroger sur la qualité du système de protection sociale des citoyens marocains à l'étranger, en mettant en relief les acquis, mais en soulevant également les principales lacunes ou défaillances de ces diverses conventions bilatérales de sécurité sociale, afin de dégager des pistes de solutions. De cette manière, on reste fidèle à la démarche constructive habituelle d'Arc-en-ciel, en faisant activer, s'agissant des citoyens marocains à l'étranger, sa boîte à idées pour les MRE, à l'adresse des décideurs et acteurs concernés. Tout d'abord, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de convention bilatérale de sécurité sociale entre le Maroc et les pays d'immigration? Ces accords assurent la réciprocité, prenant en considération aussi bien les droits sociaux des Marocains résidant à l'étranger par rapport à ces pays d'accueil que les droits des ressortissants de ces pays par rapport au Maroc. Pour ce qui a trait aux Marocains résidant à l'étranger, l'objectif de ces accords bilatéraux est de s'assurer la couverture face aux risques sociaux, de protéger leurs droits dans les pays d'emploi ou lors du retour au Maroc, à travers notamment une égalité de traitement avec les nationaux des pays d'accueil, la totalisation des périodes d'assurance et la transférabilité des droits vers le Maroc. Ces accords, qui doivent répondre aux besoins réels actualisés des migrants et de leurs ayants droit, doivent normalement garantir la protection sociale des citoyens marocains à l'étranger, en particulier au niveau des prestations familiales, des indemnités journalières de maladie et de maternité, des accidents de travail, des maladies professionnelles, de la pension d'invalidité, des soins de santé, de la pension vieillesse, de la pension de survivants. La dimension retraite ne constitue ainsi qu'un élément de la protection sociale des Marocains résidant à l'étranger, mais un aspect très important, bien entendu, comme vient de le montrer pour le cas des Chibani marocains en France, l'intervention pertinente du président de l'association Cap Sud MRE, notre ami Salem Fkir. Quels sont précisément maintenant les accords bilatéraux dont nous parlons? En 2017, avec l'évolution démographique de la communauté marocaine à l'étranger, sa dispersion et son élargissement à de nombreux pays à travers de nouvelles vagues d'émigration, aussi bien en Europe du Sud, il s'agit de l'immigration massive en Espagne et en Italie, dans les pays arabes du Golfe, principalement en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, notamment à Dubaï, en Amérique du Nord, à savoir le Canada et les USA, en Afrique subsaharienne et dans bien d'autres pays,
on recense 18 accords de sécurité sociale signés par le Maroc à des périodes bien différentes. La première génération d'accords bilatéraux signés a d'abord touché les principaux pays receveurs de main-d'œuvre marocaine. France, 1965, Belgique, 1969, Pays-Bas, 1972. Par la suite, on a eu les pays suivants. Espagne, 1979, Suède, 1980, Allemagne, 1981, Danemark, 1982, Roumanie, 1983, Libye, 1983, Tunisie, 1987, Algérie, 1991, Italie, 1994, Canada et Portugal, 1998, Québec, 2000, Égypte et Luxembourg, 2006. Cela fait donc ici 17 accords bilatéraux auxquels il faut ajouter un accord multilatéral de sécurité sociale signé par le Maroc avec l'Union du Maghreb arabe, l'UMA, en 1991. Mais il ne faut pas s'arrêter à la date de la signature, car pour l'entrée en vigueur, il faut également la ratification. Or, pour beaucoup de ces pays, la ratification s'est faite beaucoup d'années plus tard. 6 ans, par exemple, pour un certain nombre de pays. 3 pays ont attendu 12 ans et un pays, à savoir l'Algérie, a attendu 22 ans. Précisons ici que les questions de sécurité sociale des Marocains résidant à l'étranger relèvent des compétences du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le principal établissement relevant de sa tutelle et qui concerne la question de la sécurité sociale est la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. C'est un acteur direct en matière de retraite en particulier et de conventions de sécurité sociale en général. Il y a aussi le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. Enfin, il y a le ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Non seulement la direction des affaires consulaires et sociales, la DAX, mais aussi les ambassades du Maroc dans les pays d'immigration. Relevons par ailleurs que la gestion de ces conventions de sécurité sociale au bénéfice des Marocains résidant à l'étranger nécessite, de la part des structures dont nous venons de parler, un suivi rigoureux, une veille permanente, un accompagnement des évolutions, des besoins des MRE, l'approfondissement et l'extension des droits sociaux y afférents, l'élargissement du nombre de bénéficiaires, le tout dans le cadre d'une politique de proximité et d'implication des milieux MRE directement concernés. Ces exigences ont-elles été satisfaites? En dépit de certains efforts entrepris, la réponse est non. Et sur tous ces aspects, le bas blesse. Le système de protection sociale relatif au MRE n'est pas adapté aux diverses composantes de la communauté marocaine à l'étranger. Ce système n'est pas assez protecteur et plusieurs manques restent à combler. Relevant 4 types de défaillances importantes en formulant au même moment des propositions pour les dépasser. Ces 4 types de défaillances sont les suivantes. En premier lieu, sur les 18 conventions bilatérales signées, 3 ne sont pas ratifiées. Deuxièmement, on observe une couverture géographique très limitée et insuffisante du réseau marocain de conventions bilatérales de sécurité sociale. En troisième lieu, on remarque un suivi non rigoureux et régulier par le Maroc dans la gestion des accords bilatéraux de sécurité sociale. Enfin, la 4e observation est la suivante. Le nombre de bénéficiaires et le champ d'application de ces accords sont très limités. Voyons donc de plus près, dans le temps imparti, chacune de ces 4 lacunes profondes existantes et comment les dépasser. Première grande lacune. En application effective, tous les accords bilatéraux ne sont pas opérationnels. Sur les 18 conventions de sécurité sociale signées, 3 ne sont pas ratifiées. Roumanie, signée en 1983, il y a donc de cela 34 ans. Il faut par conséquent ici relancer le dossier aussi bien au niveau central gouvernemental à Rabat que celui de l'ambassade du Maroc à Bucarest. Au niveau de l'accord multilatéral avec l'UMA, il a été signé en 1991, il y a de cela 26 ans, donc plus d'un quart de siècle. Il a été ratifié par 4 États, mais à savoir l'Algérie, la Libye, la Mauritanie et la Tunisie, mais le Maroc ne l'a jamais ratifié. Cette défaillance est liée à la léthargie que connaît l'UMA et la solution
est directement lié évidemment à la redynamisation générale de l'UMA qui est traversée, comme chacun le sait, par de profondes divergences politiques, notamment entre l'Algérie et le Maroc, liées à la question du Sahara marocain. De ce point de vue, il y a la nécessité évidemment de rediscuter cet accord au niveau des instances de l'UMA. Qu'en est-il maintenant de l'Italie? Rappelons que plus de 500 000 Marocains résidant à l'étranger vivent dans ce pays. Si l'accord de sécurité sociale date de 1994, il y a donc de cela 23 ans, on constate qu'il a été ratifié par le Maroc très vite, mais jamais il n'a été ratifié par l'Italie en raison des incidences financières. Pourtant, l'Italie avait signé un accord pratiquement similaire avec la Tunisie en 1984, accord entré en application depuis 1987 et couvrant une série de domaines, à savoir les maladies et maternités, accidents de travail, maladies professionnelles, vieillesse, survivants, invalidité, allocation familiale, décès. En l'état actuel des choses, il s'agit pour le gouvernement marocain d'adopter une démarche proactive en proposant à l'Italie un nouveau texte de convention bilatérale modernisé et mis à jour. Pour appuyer cette démarche, il s'agit notamment de mettre en place des actions de lobbying auprès des parlementaires italiens en charge des questions sociales, comme l'a fait Cap Sud pour la France, s'agissant des Chibani en France. Il s'agit également de faire appel au groupe parlementaire d'amitié Maroc-Italie, auprès de la Chambre de commerce italienne au Maroc, en faisant valoir les multiples intérêts communs et l'existence justement d'un accord bilatéral de sécurité sociale entre l'Italie et la Tunisie. Il s'agit aussi d'appeler dans le cadre du Conseil d'association Maroc-UE à l'adoption du projet de décision de 2010 relatif aux modalités de coordination des sécurités sociales. Rappelons en effet que dans le cadre de l'accord d'association, les Marocains résidant à l'étranger bénéficient d'une égalité de traitement et de libre transfert des prestations vieillesse, survie, invalidité et maladies professionnelles au Maroc. La balle est par conséquent auprès du gouvernement marocain, du Parlement à Rabat dans ces deux chambres et auprès de l'ambassade du Maroc à Rome qui doit entreprendre les démarches adéquates auprès des autorités italiennes et organiser le lobbying nécessaire en liaison notamment avec la société civile MRE en Italie. Passons maintenant à la deuxième grande défaillance s'agissant des accords bilatéraux. Sur ce point, on peut faire le constat suivant. Le réseau marocain de conventions bilatérales de sécurité sociale reste insuffisant pour couvrir la population marocaine à l'étranger qui est installée dans plus de 100 pays. Parmi les principales zones géographiques de présence des MRE, non couvertes à ce jour par des conventions bilatérales de sécurité sociale en vigueur, on notera notamment les pays suivants. Suisse, où il y a quelques 15 000 Marocains. Norvège, où il y a quelques 10 000 Marocains résidant à l'étranger. Il y a également la Turquie et l'Autriche. Le Royaume-Uni, où il y a quelques 50 000 Marocains résidant à l'étranger. Les États-Unis d'Amérique, où d'après les chiffres donnés par le ministère de la Communauté, il y a jusqu'à 300 000 Marocains résidant à l'étranger. Les pays arabes, tels que l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis. Il y a aussi les pays d'Afrique subsaharienne, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Pour tous ces pays, cela nécessite bien entendu un dialogue politique et social soutenu pour mettre ces pays devant leurs responsabilités. S'agissant de la Suisse, de la Turquie et de la Norvège et de l'Autriche, il s'agit d'ouvrir des négociations avec ces pays en leur présentant chacun une proposition de convention de sécurité sociale. L'initiative doit venir du Maroc et on ne doit pas attendre qu'elle vienne des pays étrangers. Sont interpellés à ce niveau les ministères concernés au Maroc, celui de l'emploi, les affaires étrangères, le ministère des MRE, la CNSS bien entendu, mais aussi les ambassades du Maroc à Berne, à Oslo, à Ankara et à Vienne, qui doivent s'ouvrir au niveau du lobbying sur la société civile MRE. Concernant maintenant le Royaume-Uni, il n'existe en effet aucun accord de sécurité sociale ou de prestations santé réciproques entre le Maroc et le Royaume-Uni, ce qui entraîne des discriminations. Ce
qui, parmi les Marocains résidant à l'étranger, choisissent de vivre momentanément en dehors du Royaume-Uni, voient l'augmentation de leur pension gelée et leur couverture santé suspendue jusqu'à ce qu'ils retournent vivre au Royaume-Uni. Précisons ici que l'Angleterre avait toujours refusé de signer un accord de sécurité sociale avec le Maroc, arguant du fait que c'était avec l'Union européenne qu'il devait être conclu. Avec le Brexit, la situation se présente autrement et l'implication de l'UE ne peut plus être la voie à suivre pour amener l'Angleterre à signer. Outre la mise en place d'actions de lobbying, par le biais notamment de la société civile MRE en Angleterre, il conviendrait de proposer là aussi aux autorités britanniques une proposition de convention bilatérale de sécurité sociale autour de principes de portabilité des prestations avec une levée de toute clause de résidence et de totalisation des périodes d'assurance. Là aussi, l'ambassade du Maroc à Londres est interpellée, de même bien entendu que les ministères concernés à Rabat, à savoir les affaires étrangères, l'emploi, le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger. Qu'en est-il maintenant des États-Unis d'Amérique? Il conviendrait de proposer aux États-Unis une proposition de convention de sécurité sociale autour des principes de portabilité des prestations vieillesse, invalidité et survivants. Ces domaines sont volontairement limités, dans la mesure où, à titre comparatif, cette convention pourrait être similaire à la convention bilatérale franco-américaine de 1987, qui se limite aux aspects que nous venons d'indiquer. Pour lancer le dialogue politique et social y afférent, il s'agit de mettre en place des actions de lobbying, notamment à travers les divers groupes d'amitié, entre les parlements en particulier, et là aussi les associations de MRE aux États-Unis. S'agissant maintenant des pays d'Afrique subsaharienne, les MRE sont impliqués principalement au Sénégal, sont implantés principalement au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale et au Gabon. À l'occasion de l'ouverture tout azimut du Maroc sur l'Afrique, de son retour remarqué à l'Union africaine et en relation avec la nouvelle politique du Maroc, il s'agit de notre point de vue de prévoir la signature de conventions bilatérales de sécurité sociale avec ces pays pour assurer ici et là-bas les droits sociaux des migrants respectifs, en prévoyant également le détachement pour accompagner l'implantation des entreprises marocaines ou bien faciliter la mobilité des cadres marocains. Ces divers aspects sont coordonnés par un nouveau département ministériel à l'occasion de la formation du nouveau gouvernement en charge des affaires africaines, en liaison avec les autres départements et organismes concernés. Encore une fois, la CNSS, le ministère de l'Emploi, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration. Troisième grande remarque, pratiquement tous ces accords bilatéraux de sécurité sociale entrés en vigueur prévoient pour leur gestion des commissions mixtes de suivi qui doivent en principe se réunir à intervalles réguliers pour assurer une application optimale de ces conventions, faire la part des avanciés, des évolutions nécessaires, résoudre les problèmes existants, identifier les lacunes, envisager en amont et longtemps à l'avance ces points pour qu'ils puissent être inscrits à l'ordre du jour. Or, on remarque un grave laisser-aller sur ce plan, le suivi de ces conventions n'étant pas suffisant pour permettre une actualisation périodique afin de remédier aux difficultés rencontrées lors de leur application et d'adapter ces accords aux évolutions nécessaires. Il s'agit par conséquent de revoir fondamentalement les méthodes de travail des ministères marocains concernés et d'améliorer de manière substantielle la gouvernance de la Caisse nationale de sécurité sociale. Quatrième grande défaillance, quatrième grande lacune. Les bénéficiaires et les prestations couvertes par les conventions bilatérales actuelles de sécurité sociale sont limités, ce qui affecte substantiellement les droits des Marocains résidant à l'étranger. Ces conventions ne couvrent pas toutes les catégories de travailleurs et leurs ayants droit. Les travailleurs indépendants ainsi que les saisonniers, qui constituent une part importante de l'Jalia, ne sont pas pris en compte. Il en est de même des nouvelles typologies de l'emploi. Les ayants droit restés au Maroc ne sont pas également couverts dans la plupart des conventions bilatérales. S'agissant en premier lieu des prestations, la transférabilité des prestations non contributives n'est généralement pas prévue. L'intervention de Cap Sud tout à l'heure l'a montré pour le cas de la France. Par ailleurs,
Les autres accords bilatéraux de sécurité sociale conclus entre le Maroc avec les pays d'immigration ne contiennent pas tous des dispositions permettant aux Marocains résidant à l'étranger de conserver les droits de sécurité sociale acquis durant leur séjour dans les pays d'accueil. Cette absence de transférabilité des pays de résidence vers le Maroc des droits à la protection sociale, comme la totalité des pensions, constitue un des obstacles majeurs au retour des citoyens marocains à l'étranger âgés à leur pays d'origine, le Maroc. De même, à partir de plusieurs accords bilatéraux de sécurité sociale signés par le Maroc et les pays d'accueil, les citoyens marocains à l'étranger ne peuvent être couverts pour les soins de santé lors du séjour temporaire au Maroc ou bien lors de leur retour définitif au Maroc. Ces pays sont les suivants. L'Égypte, l'Algérie, la Libye, le Canada, le Québec, l'Allemagne, la Suède, le Danemark. Sur ce point d'ailleurs, et c'est une suggestion que je vous fais, notre ami Himril Bachir, référent d'Arc-en-Ciel dans les pays scandinaves, pourrait revenir prochainement plus en détail sur ces aspects. D'autant plus que les soins médicaux constituent une énorme préoccupation pour les Marocains résidant à l'étranger âgés qui ont subi un vieillissement précoce dû aux conditions de travail qui se caractérisent par des accidents de travail, l'acquisition de maladies pulmonaires, de problèmes cardiovasculaires, ophtalmologiques et d'atteintes au système nerveux, etc. S'agissant maintenant des allocations familiales pour les enfants marocains restés au Maroc, un certain nombre de conventions bilatérales ne le prévoient pas du tout. C'est le cas du Luxembourg, de la Libye, de l'Égypte, du Canada et même de la Suède. Par conséquent, toutes ces limites, dysfonctionnements et incohérences constatées, ces faiblesses, insuffisances et lacunes observées de ces accords fragilisent la couverture sociale des Marocains résidant à l'étranger. Ces insuffisances nécessitent la renégociation sérieuse de ces accords pour leur mise à niveau en déployant une diplomatie sociale marocaine active, en utilisant tous les atouts du Maroc et en s'appuyant sur la société civile éméreuse. Au même moment, il s'agit évidemment de refuser toute négociation qui irait par contre dans le sens de la régression des droits sociaux des Marocains résidant à l'étranger. Comme ce fut le cas en 2016 lors de la révision de l'accord de sécurité sociale Maroc-Pays-Bas de 1972, où le gouvernement marocain, à travers 3 ministères, à savoir celui de l'Emploi, des Affaires étrangères, le ministère des MRE, ainsi que l'ambassade du Maroc à La Haye, a capitulé devant les exigences populistes du gouvernement néerlandais, remettant en cause un certain nombre de droits sociaux acquis par les MRE des Pays-Bas, alors que la Convention de 1972, dans son article 5, interdit qu'il y ait toute régression sur ce plan-là. Cette abdication du gouvernement marocain s'est faite évidemment en totale contradiction avec l'article 16 de la Constitution de 2011 qui stipule, je cite, que le Royaume du Maroc œuvre à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyennes et des citoyens marocains à l'étranger. Que la problématique de la protection sociale des Marocains résidant à l'étranger ne se limite pas à l'application au sens large des accords bilatéraux de sécurité sociale. Elle renvoie à des aspects plus globaux, couvrant à la fois la santé, le logement, l'éducation, la formation, la culture, la fiscalité, la justice, les droits spirituels et politiques, y compris par rapport au Maroc, qui nécessitent eux-mêmes l'élaboration d'une stratégie globale, cohérente et intégrée en matière de communauté marocaine à l'étranger et sont suivis en partenariat étroit avec le tissu associatif des MRE. Enfin, 3 dernières suggestions qui sont liées rapidement, s'il vous plaît, rapidement, de sécurité sociale. Oui. En premier lieu, il s'agit d'ouvrir le conseil d'administration de la CNSS à la représentation des citoyens marocains à l'étranger. Deuxièmement, il s'agit de trouver des systèmes alternatifs pour couvrir la protection sociale des citoyens marocains immigrés dans des pays qui refusent de signer une convention bilatérale. Enfin, il s'agit en troisième lieu de mettre en place, à travers une combinaison de canaux d'information, des actions de sensibilisation concernant les accords bilatéraux de sécurité sociale entre le Maroc et les pays d'accueil. Ces accords souffrent d'absence de visibilité, ils souffrent d'absence de lisibilité
et de manque d'information auprès des citoyens marocains établis à l'étranger. Merci de votre attention. Merci, à très bientôt. Barakallahu fik. مع السلامة سيدي. شكرا. مع السلامة. عادتي وانتم حكمتم حكمكم حكم الصواب. مع الفنان بوشناق أنا مواطن. غنيمة وافرها الحضر الجناب ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة بمداسي أنا ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة بمداسي لكن خلوني بلادي لكن خلوني بلادي لكن خلوني بلادي وكل ما قلتم مع راسي يا هنايل كان مثلي ما يهم من ومن أنتم أصحاب الفخامة والزعامة وادري لن يا هنايل كان مثلي ما يهم من ومن أنتم أصحاب الفخامة والزعامة وادري لن نكون في يوم منكم يشهد الله والزمن أنا حلمي كلمة واحدة إن يظل عندي وطن لن نكون في يوم منكم يشهد الله والزمن أنا حلمي بس كلمة إن يظل عندي وطن لا حروب ولا خراب لا مصايب لا محن لا حروب ولا خراب لا مصايب لا محن خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن. كلمة جميلة في نهاية هذا البرنامج. هو برنامج citoyen pour la promotion de la relation France-Maroc, pour la promotion des droits marocains partout, dans le cadre des constantes. Notre objectif, c'est de promouvoir notre pays et donner l'exemple aux uns aux autres. لا مصايب لا حروب ولا خراب. سيداتي ونساتي نقول لكم إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله مع تحيات عبد اللطيف الصادقي. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive.
Arc-en-Ciel, au cœur du Maroc.